Salut les poulets! Alors comme ça je vous ai manqué, par contre j'ai pu remarquer que 80% d'entre vous n'étaient même pas abonnés à ma chaîne. Donc je vous laisse quelques secondes tout simplement pour cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Je vous laisse un petit peu de temps. Ça y est, c'est fait. Et maintenant on va faire un petit tour dans Kadıköy, mon quartier préféré d'Istanbul. C'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérémy, je suis expatrié en Turquie depuis 2017. J'ai décidé de m'installer en Turquie tout simplement après un tour du monde de 5-6 ans. Voilà, j'ai eu l'occasion de visiter beaucoup de pays comme la Colombie, l'Australie, les États-Unis, le Costa Rica, le Japon. Ouais, je suis allé vraiment dans beaucoup de pays. J'ai pu visiter un petit peu tous les continents et c'était vraiment la Turquie qui me plaisait le plus. J'ai vraiment eu un coup de cœur par rapport aux gens, par rapport au mode de vie. Les gens sont super chaleureux, super accueillants. C'est vraiment plaisant de vivre encadré de personnes qui sourient, qui sont là pour vous aider. Tout le monde prend soin de tout le monde. La nourriture, le climat, la proximité aussi avec la France. La France est à 2-3 heures d'Istanbul. C'est vraiment tout proche pour aller revoir ma famille, mes proches. Il y a des paysages magnifiques, il y a la richesse culturelle qui m'a attiré aussi. C'est un peu mon pays d'adoption, maintenant un vrai coup de cœur et je ne m'ennuie jamais. Voilà, je suis toujours content d'être à Istanbul. Quand je rentre en France, au bout d'une semaine, 10 jours, j'ai revu ma famille, mes amis, c'est super cool. Mais je m'ennuie. J'aime bien l'atmosphère, l'énergie qu'il y a ici à Istanbul. J'aime bien aussi pour les chats. Voilà, vous pouvez voir, il y a plein de petits chats un peu partout. Ça, c'est typique d'Istanbul, vraiment. Vous avez des chats partout, des chiens partout. C'est agréable. Si vous aimez les animaux, c'est parfait. Vous marchez, vous pouvez caresser un chat. Ça déstresse de voir des chats, de pouvoir les caresser. J'avais beaucoup de chats moi quand j'étais en France, du fin fond de la campagne, du nord de la France, dans un petit village qui s'appelle Ek. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui va connaître. Istanbul, c'est l'énergie, l'atmosphère, il y a toujours des choses à faire. C'est ça qui est agréable aussi. Les gens sont cool et en plus, il y a toujours des activités à faire. On peut aller à n'importe quelle heure dans les supermarchés, ils ferment très tard, on peut commander à n'importe quel moment. Vraiment, c'est agréable, le mode de vie est vraiment cool, chill et ça correspond vraiment à ma personnalité, on va dire. Et donc vous allez me dire aussi, pourquoi tu as ouvert une chaîne YouTube? Donc tout simplement parce que j'étais en Turquie et comme j'étais loin de ma famille, de mes proches, de mes amis, je me suis dit, bon, pourquoi pas faire des vidéos YouTube. J'avais l'habitude de faire des montages déjà à l'époque, de mes autres métiers, on va dire. J'étais digital nomade pendant plusieurs années. Je me suis dit, pourquoi pas aller de l'autre côté de la caméra, puis proposer du contenu, faire découvrir la ville d'Istanbul et la Turquie de manière générale à mes proches, parce qu'à la base c'était vraiment pour mes amis, ma famille, pour vraiment servir de carnet de route pour les gens qui n'étaient pas proches de moi. Donc mes amis, ma famille, YouTube c'était vraiment une occasion d'allier l'utile à l'agréable, partager ma vie. Je suis un peu perdu, je peux aller à droite, à gauche. Bon, allez, on va aller à droite, voilà. Dans tous les cas, à Istanbul, on peut se perdre dans les petites rues, surtout à Kadıköy, c'est des petites rues vraiment sympas. Il y a des gens qui rigolent, qui me regardent, donc c'est toujours sympa. Rien qu'en passant dans la rue, il y a des gens qui me demandent c'est quoi ta chaîne YouTube. Les gens sont contents qu'on parle de leur pays et quand je leur dis que je vis ici à Istanbul en tant que Français, ils sont toujours très surpris. Les Turcs veulent bouger, veulent quitter la Turquie et moi je suis Français et puis je veux rester en Turquie. Et pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous avez dû voir que j'ai pas publié de vidéo depuis plusieurs mois pour raisons personnelles et aussi professionnelles. Pour ceux qui me suivent un peu, vous savez que je me suis établi ici à Istanbul et j'ai fait une greffe de cheveux. J'ai fait des vidéos sur YouTube et ensuite j'ai ouvert mon propre établissement médical, donc ma clinique de greffe de cheveux qui s'appelle Clineva et donc ça me prend beaucoup de temps. J'accueille des patients tous les jours et donc il faut s'en occuper, donc j'étais vraiment pas mal débordé par rapport à ça. Tous les jours je recevais des messages sur Instagram, sur YouTube en commentaire, ah t'as plus de vidéos, quand est-ce que tu vas revenir, etc. Et donc vraiment c'est vous qui m'avez redonné envie de refaire des vidéos. Merci à vous, merci pour tout votre soutien. J'ai envie de vous reproposer des vidéos, de vous refaire partager ma vie d'expatrié français ici en Turquie et de vous refaire découvrir les rues, les quartiers. J'ai été absent un petit peu et là je reviens. Juste une petite minute. Les cadavres. Shop, les caméra, YouTube.
Après cette petite balade sur le Bosphore, on se retrouve devant l'un des monuments emblématiques de la ville d'Istanbul qui se situe juste derrière moi. Donc qui dit changement de rive, on était du côté Asie juste avant, on se retrouve du côté Europe, dit changement. Et donc c'est pour ça que je voulais en venir au changement de la chaîne. On va essayer d'être plus en immersion au sein de la ville d'Istanbul, mais pas que. On va essayer de visiter toutes les villes de Turquie. C'est vraiment un pays riche culturellement et également au niveau des paysages. Donc on va changer aussi un peu la qualité. On va essayer quelque chose avec un autre angle, avec un autre point de vue. Vous allez voyager avec moi. Et qui dit voyage dit compagnon de route. Là derrière moi, j'ai mon compagnon de route, donc mon petit sac à dos. Et donc je voulais vous faire participer en vous demandant de renommer le sac à dos que j'ai. Donc laissez en commentaire le nom que vous imaginez pour le sac à dos. Et le commentaire le plus liké sera choisi. Et tout simplement, on baptisera mon sac du nom que vous aurez choisi, celui qui sera le plus liké. Et donc je voulais aussi encore insister sur les vidéos. On va essayer de faire des vidéos dégustation, on va essayer de faire des visites de monuments, on va essayer de parler histoire, on va essayer même tout simplement d'inviter des gens sur la chaîne. Il n'y aura pas que moi sur la chaîne, on va essayer d'inviter le plus de monde possible pour un point de vue différent, des locaux, peut-être des abonnés. Voilà un petit peu ce que la chaîne deviendra. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas aussi si vous avez des idées, en plus du nom du sac à dos, si vous avez des idées pour d'autres vidéos, ça me fera vraiment plaisir d'essayer de faire des vidéos en fonction de vos attentes, parce que le but c'est vraiment de vous faire plaisir. C'est suite à vos messages que j'ai repris les vidéos, donc vous êtes une petite famille pour moi, et donc n'hésitez pas à me faire des suggestions. Si vous voulez me suivre et avoir plus d'informations sur mon quotidien, n'hésitez pas, vous avez bien sûr Instagram, vous avez TikTok, tout s'affiche à l'écran. Donc n'hésitez pas également à me suivre, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et en attendant, je vous dis à bientôt les poulets. Tchuss!